tous, l'art est une représentation d'idées ou de sentiments à travers des œuvres. En effet, il s'agit d'un savoir-faire qui part d'une inspiration ou d'une transcendance dans l'imagination. C'est justement le propre de Daté Kodjo Amzou, ce jeune entrepreneur togolais qui s'est démarqué de ses pairs par sa créativité et le génie de ses œuvres artistiques. Artiste plasticien et scénographe togolais, recevant ce soir dans ce nouveau numéro de C'est encore possible, celui qui par ses œuvres artistiques s'est démarqué et matérialisé ses messages à transmettre. Bientôt, Beauté Nature, saison 2. Votre fascinante télé-réalité, Beauté Nature, sous de plus belles couleurs, avec de nouveaux défis. Vous voulez la couronne Beauté Nature 2020? Vous êtes svelte, belle, sexy, avec une peau naturelle, âgée de 18 à 35 ans, d'une masse corporelle de 40 à 70 kg. Vous êtes ronde, physiquement très belle, sexy, de 18 à 35 ans, avec un teint naturel. Pour une pesée variante entre 70 et 120 kg, participez au casting de la saison 2 de Beauté Nature, qu'organise Prestige comme Afrique, le 20 décembre 2019, en envoyant votre nom, prénom, âge, quartier ou pays de résidence par SMS ou par WhatsApp au plus 228 90 53 12 12. Beauté Nature, l'aventure qui rassure. Annonceur, vous êtes attendu. Une production Prestige comme Afrique. Incroyable, 1000% de bonus. 1000% de bonus. Chez Tougoucel, vous avez jusqu'à 1000% de bonus sur les forfaits packagés. 1000 francs CFA vous donne 9000 francs CFA de crédit de communication plus 100 mégaoctets. Composez étoile 919 dièse, souscrivez et appelez en toute quiétude. Étoile 919 dièse, bois Funoufa. Tougoucel, le leader. Ce merveilleux cadre nous accueille aujourd'hui pour ce nouveau numéro de C'est encore possible et je ne suis plus seule, pas du tout, loin s'en faut. J'ai à mes côtés mon invité du jour que j'annonçais un instant plus tôt. Il s'appelle tout simplement Daté Kodjo Amzou. Bonsoir. Bonsoir. Comment Sonia. vous allez? Je vais bien. La famille, les activités. Ça va. Merci de nous avoir conviés dans ce beau cadre. Ça respire en tout cas l'air frais. Ouais, ça c'est certain. Alors, d'un premier abord, j'aimerais un petit cours sur l'art. Qu'appelle-t-on précisément un artiste plasticien et qui est un scénographe? Bon, je dirais simplement qu'un artiste plasticien, c'est quelqu'un qui s'exerce à l'art de la représentation. D'accord. Surtout sous différents angles, je peux dire. Ok. Les arts plastiques couvrent à peu près, on peut dire, beaucoup de matières. D'accord. Que ce soit de forme, sur forme plate ou bien sur forme épaisse. On peut parler comme par exemple des sculptures. Voilà, c'est un domaine assez vaste en quelque sorte. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, qui est réellement Daté Kodjo Amzou? Une brève autobiographie pour les téléspectateurs, histoire de les permettre de mieux vous cerner. Daté Kodjo Amzou est juste un artiste. Ok. Un artiste plasticien, Ok. scénographe, mais à la base qui a commencé avec le slam, la poésie, tout ça là. J'ai eu une formation de gestionnaire. Je suis administrateur de collectivités locales. D'accord. Avant de m'exercer aussi dans l'art. D'accord. Donc c'est une passion que vous n'avez pas voulu mettre de côté. C'est vrai que vous avez une formation académique, mais vous avez quand même voulu dégager un temps également pour votre passion. Oui, et je pense bien que même la passion a beaucoup plus de temps que ce que je fais. Ah ouais, Alors, au regard de vos œuvres, nous sommes curieux. Nous aimerions vraiment savoir d'où est-ce que vous tirez votre inspiration. L'inspiration, ça vient de partout. Okay. Ça vient de la nature. Peut-être qu'en vous voyant même, vous m'inspirez déjà à créer un truc. Tout simplement. Tout simplement. Juste comme ça. Juste comme ça. D'accord. Comment êtes-vous devenu artiste alors? Parlez-nous un petit peu de votre parcours. Le talent, c'est... C'est venu de rien. Parce qu'à la base,
j'ai commencé comme ça, avec la peinture, sans avoir un mentor, comme on le dit. J'ai juste commencé comme ça, avec la peinture, et après, les autres formes d'art plastique s'en ont suivi. D'accord. Je peux dire que ça fait pratiquement 12 ans que 12 ans. ouais, je fais la plastique et c'est ça. Waouh. Dans la vente de vos œuvres, avez-vous déjà organisé un vernissage ou une exposition? Oui, des expositions, j'en ai participé et j'en ai organisé aussi. D'accord. À Lomé ici? À Lomé, à Lomé. Ou ailleurs? D'accord. La dernière, bon, c'était l'année passée. Ok. Que j'ai organisé en solo, c'était au siège du Procément, où j'ai exposé un mois mes œuvres là-bas, histoire de décorer leurs locaux pendant un mois. Oui, c'est ça. Quel message essayez-vous de véhiculer à travers vos œuvres? Et quels sont vos centres d'intérêt? Mes œuvres véhiculent beaucoup plus des messages de paix, de vivre ensemble, de la cohésion sociale et aussi une question qui me tient au cœur actuellement, c'est la question des mœurs et cultures de notre terroir. Ok. Alors, pour vous qui exercez, édifiez-nous un petit peu. Peut-on vivre de l'art plastique? Peut-on vivre exclusivement de l'art plastique et de scénographie au Togo? On peut en vivre. On peut en vivre. Oui, parce que il faut avoir la détermination et le courage de pouvoir faire ce qu'on aime faire. D'accord. Ouais. Sur ce, je vous invite, fidèles téléspectateurs, à la prochaine rubrique qui est celle des témoignages. Bonsoir chers téléspectateurs, je suis Angelos Lopez, cousin de Daté Kodo Amouzou. Je veux dire, Daté c'est un artiste, c'est quelqu'un qui a vraiment de l'ambition, c'est quelqu'un qui vraiment a de la passion pour ce qu'il est en train de faire. Dès le début, on n'y croyait pas, mais finalement on a su qu'il a quelque chose en lui, qu'il veut vraiment dévoiler, qu'il veut vraiment donner à tout le monde en fait. Et je peux dire, ce qu'il est en train de faire, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment quand tu rentres dedans, quand tu peux comprendre, tu sauras que vraiment ceci peut changer quelque chose en l'humanité. J'invite les jeunes, ceux qui veulent vraiment s'investir dans l'art plastique, la scénographie, de vraiment emboîter son pas, de vraiment avoir de l'ambition, de ne pas désespérer, de croire encore en ce qu'ils sont en train de faire. Parce que Daté, quand il a commencé, il y a vraiment, je peux dire, 12 ans, c'est pas facile, mais il a su tenir, il a su faire ce qu'il est en train de faire, il a su garder le cap. Et j'invite en même temps aussi le ministère de la Culture à vraiment investir dans des jeunes comme lui, dans des gars qui vraiment se donnent la peine de créer quelque chose. Donc, c'est ce que je peux dire de Daté et du courage à lui et courage à tous ces jeunes-là qui ont vraiment la confiance, qui ont vraiment la foi que ça peut changer. Je me nomme Tessi Kodjovi, artiste plasticien, Kodjo Daté. Je l'ai connu il y a 5 ans. On a eu à travailler sur un projet qui s'appelle Boulevard, où j'ai vu comment il travaillait. Là, je l'ai invité dans mon atelier et pratiquement plus de 6 mois, on a travaillé ensemble et il est assidu. Là, j'invite les jeunes à se donner les moyens parce que là, il n'y a pas de bailleur ou d'investisseur qui va mettre son argent dans ce que tu fais tant que tu n'as pas fait de preuves. Là, le premier investisseur, c'est toi-même, l'artiste. Et comme Daté le fait souvent, j'invite les jeunes à voyager, à aller voir ce qui se passe ailleurs. Merci. Bientôt, Beauté Nature, saison 2.
Votre fascinante télé-réalité Beauté Nature sous de plus belles couleurs avec de nouveaux défis. Vous voulez la couronne Beauté Nature 2020? Vous êtes svelte, belle, sexy, avec une peau naturelle, âgée de 18 à 35 ans, d'une masse corporelle de 40 à 70 kg. Vous êtes ronde, physiquement très belle, sexy, de 18 à 35 ans, avec un teint naturel. Pour une pesée variante entre 70 et 120 kg, participez au casting de la saison 2 de Beauté Nature qu'organise Prestige comme Afrique le 20 décembre 2019 en envoyant votre nom, prénom, âge, quartier ou pays de résidence par SMS ou par WhatsApp au plus 228 90 53 12 12. Beauté Nature, l'aventure qui rassure. Annonceur, vous êtes attendu. Une production Prestige comme Afrique. Waouh! Jusque-là, à une telle vitesse, vous n'avez rien utilisé de pareil. L'extension de la 4G+, qui se poursuit sur le réseau Togocel, nous conforte dans notre position de numéro 1 de l'Internet très haut débit mobile au Togo. Ainsi, nous assurons d'ores et déjà la couverture 4G+, dans les villes de Lomé jusqu'à Ného, Anfoin, Vaughan, Hahotoé, Kévié, Agou Nyombo, Palimé, Afagnan, Kouvé, Agou, Kévé, Tabligo, Asaon, Ahepe, Hihiatro, Dacha, Adjengere, Paratao, Blita, Sotubois, Darkbanga, Chamba, Sokode, Bafilo, Kabou, Bassar, Kara, Ketao, Pagoуда, Niamtougou, Defale, Mango, Gando, Tandouare, Nassable, Dapaon, Mandouri, Timbu, Saint-Cassé et les axes Lomé-Thiévier, Lomé-Anéhor. Les autres villes du pays sont en cours de déploiement. Soyez désormais dans la 4G+, avec le numéro 1 de l'Internet mobile au Togo. Togocel, le leader. À l'instant, c'était les témoignages. Nous revenons sur ce plateau de C'est encore possible. Aujourd'hui, nous sommes bien sûr en communion avec Mère Nature, voilà, pour les besoins de cette émission. Et je rappelle pour ceux qui viennent de nous saisir au vol que notre invité du jour est bien Monsieur Daté Kodjo Amouzou. Alors, une dernière question, si vous me le permettez. Quels sont vos objectifs d'ici l'année prochaine? Y a-t-il un vernissage de prévu, une exposition? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous prévoyez et quels sont vos objectifs d'ici l'année prochaine? Mes objectifs sont assez divers pour les instants qui viennent. Ok. Donc, il y a déjà une expo en vue avec ces œuvres sur la scarification. D'accord, oui. Très prochainement. Ok. D'ici le début de l'année prochaine. Bien, ouais. Ce sera chose faite. D'accord. D'accord. Merci bien de nous avoir consacré de votre temps. Pour ceux qui sont artistes plasticiens, ces jeunes qui ont cette passion, mais qui ont peut-être peur de ne pouvoir en vivre ou dont les parents ne sont pas très pour, ne sont pas encourageants, pour ces gens-là, quels conseils pourriez-vous leur donner? Bon, je pourrais toutefois dire que c'est le début de toute chose n'est jamais facile. Jamais. Il faut juste qu'ils essayent, les parents surtout, qu'ils essayent de donner un peu de crédit à leur enfant, de croire en leur passion. Et puis bon, parce que les arts plastiques, c'est un art noble en fait. Et tu reçois beaucoup plus que ce que tu lui donnes. Donc, je pense qu'avec ça, je peux dire que la foi que nous avons ne sera point ternie. Jamais terni, tant bien qu'on sait qu'ici l'espoir n'est peut-être pas permis. Nous allons percer. Et s'il y a la conviction, nous serons récompensés. Waouh! C'est une poésie là? Non, c'est l'islam. Je suis slameur à la base. D'accord, en tout cas c'était bien agencé. Merci bien pour ce mot de fait. En tout cas, c'est le mal qu'on vous souhaite, que vous soyez vraiment récompensés, et que tous vos efforts aboutissent et que vos objectifs puissent être atteints. Merci Sonia, tout le plaisir est pour moi. Merci bien. Nous voici à la fin de cette édition, fidèle à mes téléspectateurs. C'est encore possible, votre émission consacrée à l'auto-emploi et à l'entrepreneuriat prend fin pour aujourd'hui. Ce fut un plaisir certain de passer ce moment en votre compagnie. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro avec un nouvel invité à découvrir. J'espère que vous serez nombreux à répondre positivement à ce rendez-vous-là. Portez-vous bien. Bonne suite de programmes sur la télévision togolaise. Bye bye.